Salut à toi depuis mon lit, je suis Leslie et je te fais découvrir les carnets et les livres autrement. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo consacrée au Blossom Spring Challenge, à savoir un challenge printanier organisé par le Boudoir. Il y a différentes manières de gagner ce challenge et je choisis Hungry Bird, à savoir 2 catégories par menu validées. Donc 8 livres au lieu de 12. Donc je vais te présenter ma pile à lire. Alors tout d'abord, il y a le printemps florissant, avec en première catégorie la promenade du coquelicot. Il faut lire soit une couverture fleurie, soit un titre, une histoire qui a un rapport avec le printemps. J'ai choisi Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin. Donc c'est une édition un peu particulière, c'est un livre de poche, mais c'est une édition un peu jolie, tu vois. Donc l'histoire, on suit une garde cimetière, donc c'est pas très joyeux de base, mais c'est un éloge un peu à la vie ensuite. Violette Toussaint est garde cimetière dans une petite ville de Bourgogne. Les gens de passage et les habitués viennent se confier et se réchauffer dans sa loge. Avec la petite équipe de fossoyeurs et le jeune curé, elle forme une famille décalée. Mais quels événements ont mené Violette dans cet univers où le tragique et le casse s'entremêlent? Donc ça promet quelque chose de assez touchant et ça fait plusieurs fois que je veux le lire et que je repousse. Donc je pense que c'est une bonne occasion et je trouve que c'est un bon livre de printemps. Ensuite, il y a la troisième catégorie, à savoir Mauvaises herbes. Donc c'est lire par exemple de la SFFF, de la science-fiction, fantasy, fantastique ou du polar. Un genre qui n'est pas très classique, que j'appelle la littérature contemporaine classique. Donc moi j'ai choisi de lire la suite de la Passe Miroir, à savoir Les Disparus du clair de lune, donc de Christelle Dabos. Donc j'aurais pas de le repousser aussi et je pense que c'était une bonne idée de le lire. Donc c'est un bon petit pavé pour moi. On va lui faire dans les 500 pages. Bon, je pense que si je suis dedans, ça va se lire vite. Je pense pas que j'ai besoin de présenter la Passe Miroir parce que c'est un peu un classique maintenant. Donc de la fantaisie. Après les fiancés de l'hiver. Je pense que je vais plutôt bien aimer, même si par rapport à la majorité des gens, j'ai pas été seulement hypée par le premier tome. À voir donc le deuxième si ça me plaît plus et si j'arrive enfin à rentrer dans la vibe que tout le monde aime. Voilà. Alors deuxième menu avec le titre Un vent d'air frais. Et la première catégorie, c'est L'envol du papillon. Donc c'est lire par exemple du développement personnel. J'ai choisi de lire La magie du développement. La magie du développement. J'ai choisi de lire La magie du rangement de Marie Kondo, donc, que j'ai eu à 3,50 € dans un book-off, parce que je ne voulais pas du tout lire ce bouquin à la base. Je n'aime pas trop l'idée de ranger et d'avoir que 30 livres dans sa bibliothèque, ça m'angoisse un petit peu. Malgré tout, j'ai envie de le lire pour voir un peu pourquoi tout le monde veut le lire et pourquoi tout le monde s'accroche à ce livre. On va voir ça. Donc ça parle de rangement, bien sûr. Ça parle de savoir bien plier ses rangements et surtout, ça parle de savoir trier pour être plus organisé dans sa tête et plus à même de faire face à tout ça. Et bon, pourquoi pas. On va voir si du bon développement personnel, j'ai plus envie de dire autre chose dans le développement personnel, plus ces trucs psychiques, plus les blessures de l'âme, ce genre de choses. Donc la magie du rangement, à voir si j'aime, je ne pense pas, mais bon. Et les challenges, c'est aussi de découvrir des livres qu'on n'aurait pas été voir de base. Donc je me dis que la magie du rangement, c'est peut-être une occasion pour lire quelque chose que je ne serais pas allée de base. Ensuite, il y a la catégorie Over the Rainbow, et il faut lire des livres sur les minorités. Moi, j'ai choisi de lire sur l'homosexualité avec un thème un peu minoritaire. Je sais pas si ça se dit, mais voilà. Parce que justement, je trouve que c'est bien de parler de thèmes comme ça, mais justement pas que ça soit la majorité. Je sais pas si je suis claire, mais en gros, je préférais lire un livre où c'est normal qu'il y ait une minorité et pas que ah mon dieu, cette personne est minoritaire, ah là là. Voilà, petite nuance. Donc j'ai décidé de lire Oh Boy de Marie-Aude Muraille, qui est une autrice que je commence à lire pas mal et que je commence à vachement apprécier. Du coup, Oh Boy, je sais pas si je dis la 4e de couverture. Allons-y. Oh Boy. Ils sont frères et sœurs. Depuis quelques heures, ils sont orphelins. Ils ont juré qu'on ne les séparerait jamais. Il y a Siméon, Morlevent, 14 ans, maigrichon, yeux marrons, signe particulier, surdoué, prépare actuellement son bac. Morgane Morlevent, 8 ans, yeux marrons, oreilles très décollées, première de sa classe, très proche de son frère. Signe particulier, les adultes oublient tout le temps qu'elle existe. Venise Morlevent, 5 ans, yeux bleus, cheveux blonds, ravissante. La petite fille que tout le monde rêve d'avoir. Signe particulier, fait vivre des histoires d'amour torride et ses Barbies.
Ils n'ont aucune envie de confier leur sort à la première instance sociale venue. Leur objectif est de quitter le foyer où on les a placés et de se retrouver une famille. À cette heure, 2 personnes pourraient vouloir les adopter, pour de bonnes raisons, mais aussi pour de mauvaises. L'une n'est pas très sympathique, l'autre est irresponsable, et, ah oui, ces 2 personnes se détestent. Donc ça promet quelque chose d'assez drôle et franchement de rafraîchissant, comme c'est toujours le cas avec Mario de Muraille. Je pense que ça va beaucoup me plaire et je pense que je vais lire très vite, malheureusement. Je dis malheureusement parce que quand je lis trop vite, après je suis déçue parce que j'ai pas envie de quitter les personnages. Voilà. Le 3e menu est le lapin de Pâques, avec en 2e catégorie la chasse aux œufs, avec une lecture qu'on n'aurait pas fait de base, une lecture avec un nouveau auteur, une nouvelle autrice, ou un nouveau genre, ou un nouveau livre. Donc moi j'ai pris un bouquin qu'on m'avait conseillé maintes et maintes fois à ma librairie, à savoir de Olivia de Lamberterie avec toutes mes sympathies, donc ce livre-là, qui parle, alors c'est assez déprimant de base, elle parle de son frère, donc c'est une histoire vraie dans le sens où elle parle de sa vie, elle parle de son frère qui est décédé le 14 octobre 2015 à Montréal, et en fait il s'est suicidé me semble-t-il, voilà, il s'est suicidé, c'est ça, et il était vraiment en cyclotimique apparemment, et donc la cyclothymie c'est quelque chose dont on ne parle pas assez d'ailleurs, qui est cette maladie qui mélange la dépression et l'excitation. Non, c'est un peu trop vague, mais dire en gros que les gens sont très extravertis, ils profitent de la vie à fond, ils sont hors normes, voilà, et puis subitement ils vont être dans la dépression, ils vont avoir des pensées suicidaires, ce genre de choses, et justement on ne voit pas arriver du coup les phases de dépression parce qu'ils vont pas bien du tout, alors qu'ils allaient très bien 2 secondes avant, et du coup elle veut parler de ça, et elle parle de ça de manière très belle apparemment, et de manière très touchante, donc je voulais voir ce que ça allait donner, et je sais pas si je lis la 4e de couverture. Allons-y. Les mots des autres m'ont nourri, porté, infusé, leur énergie et leur émotion, jusqu'à la mort de mon frère, le 14 octobre 2015 à Montréal. Je ne voyais pas la nécessité d'écrire. Le suicide d'Alex m'a transpercé de chagrin, m'a mis aussi dans une colère folle, parce qu'un suicide, c'est la double peine. La violence de la disparition génère un silence gêné qui prend toute la place, empêchant même de se souvenir des jours heureux. Moi, je ne voulais pas me taire. Alex était un être flamboyant. Il a une existence belle, pleine, passionnante, aimante et aimée. Il s'est battu contre la mélancolie. Elle a gagné. Raconter son courage, dire le bonheur que j'ai eu de l'avoir comme frère, m'a semblé vital. Je ne voulais pas ni faire mon deuil, ni céder à la désolation. Je dirais inventer une manière joyeuse d'être triste. Et oui, donc ça semble être une ode à la vie et vraiment quelque chose de fort et de beau. Et je pense que c'est le genre de lecture qu'on doit faire. C'est genre important. Voilà. Donc la 3e catégorie de ce menu, c'est une Madeleine de Proust. Et donc il fallait soit faire une relecture, soit lire un livre jeunesse, soit lire un livre qu'on a lu dans son enfance. Moi j'ai fait les 3 en même temps. Attention, ça va piquer les yeux. Tara Duncan. Donc c'est le premier tome, Les Sorceliers, de Sophie Edouard Mamikonian. Je sais, cette couverture est absolument hideuse, mais j'ai le collecteur, on va dire, avec ma sœur a récupéré le collecteur, donc c'est chez Seuil. C'est avant qu'il y ait des belles couvertures. Donc Tara Duncan, c'est un bouquin plutôt pour la jeunesse, qui parle donc de Tara Duncan, qui est une jeune française, n'est-ce pas, qui n'est pas en fait française du tout, qui devrait se découvrir un destin un peu plus dans autre monde. Je sais pas si je lis la 4e. Allons-y. Magister, le maître des sangs graves, a décidé de s'emparer coûte que coûte de Tara Telenem Duncan, dite Tara. Afin d'échapper au maléfique homme au masque, la jeune fille doit s'enfuir sur autre monde, en compagnie de Manitou, son arrière-grand-père transformé en labrador par un sort malencontreux. Manitou est génial. Sous la protection du fantasque Maître Shem, c'est un hommage du royaume de Lokovit et qui se trouve être un dragon, elle découvrira les sorceliers, le malicieux palais vivant, les vampires, les chimères, les harpies et toute une pléiade d'amis parfois inattendus. Du royaume des limbes où sévissent les démons au spion palais impérial de Moi, de la forteresse grise des sangs graves à l'île maudite des roses noires, Tara Duncan nous entraîne dans un univers peuplé de créatures fantastiques et baroques, à la découverte de son identité. Alors ce que j'ai génial avec Tara, c'est que...
l'univers de Sophie O'Donnell en général, c'est que c'est extrêmement drôle, donc ça fait extrêmement du bien. Ce que j'aime par-dessus tout, c'est qu'elle fait beaucoup d'humour, mais c'est pas juste des blagues et des blagues, c'est vraiment... c'est cousu de fil d'humour, je ne sais pas comment dire. Les personnages sont fantasques, les intrigues sont géniales. Il y a 10 tomes, me semble-t-il, en tout, qui sont assez inégaux, il faut l'avouer, mais qui méritent tous d'être lus. Du coup, je me suis dit, je vais peut-être tous les relire, mais en attendant, fallait commencer par le premier. Donc voilà, Tara, c'est le bien. Faut lire ça quand on est petit, même quand on est plus grand. Le quatrième menu est une escapade printanière, avec en première catégorie, au détour de la rivière, il faut lire du nature writing, quelque chose par rapport à l'aventure, la nature, etc. Donc comme je n'ai pas réussi à lire pendant mon Call of Duty Challenge Jack London, je vais essayer de le reprendre cette fois-ci avec un pays lointain. Donc Jack London. Il n'y a pas de quatrième de couverture parce que c'est une vieille édition. C'est une bonne vieille édition parce que c'est bon. C'est un bouquin un peu plus hivernal, mais je pense qu'en hiver, si je le lis en février, ça devrait passer parce qu'il fait un de ces froids. Enfin, en mars, avant qu'on passe au printemps, il va faire un de ces froids que je pense que ça peut passer. Enfin, la troisième catégorie de ce menu, c'est À bord du Tardis. Doctor Who. Donc, je choisis L'homme qui rit de Victor Hugo, qui a mon petit pavé aussi, qui est un bouquin qui se passe donc Angleterre fin du XVIIe siècle, donc ça correspond plutôt à une autre époque, donc il faut lire un bouquin d'une autre époque, donc ça correspond bien. Un jeune lord est enlevé par une troupe de brigands et mutilé, la bouche fendue jusqu'aux oreilles. Abandonné durant une nuit d'hiver, l'enfant trouve refuge auprès d'un philosophe ambulant et devient saltimbanque, parcourant les routes et haranguant les foules aux côtés de son nouveau protecteur. C'est le début de 15 années d'errance pour celui qu'on surnommera en référence à son visage défiguré, l'homme qui rit. Mais derrière ce sourire forcé se cache une âme révoltée par l'arrogance de la noblesse. Donc comme toujours avec Victor Hugo, je pense que ça va parler de classe sociale et de joie et de peine, parce que à chaque fois Victor Hugo c'est toujours très partagé dans les émotions. Ça a l'air d'être un bon petit pavé aussi. Voilà, il fait dans les 700 pages. Mais il avait l'air franchement bien, et en plus j'aime beaucoup Victor Hugo dans sa poésie, donc je me suis dit, j'avais lu Les Misérables tome 1, et j'ai bien aimé, du coup je me suis dit, il faut que je relise des classiques, et Victor Hugo c'est une bonne idée. Donc voilà, à voir ce que ça donne. Je pense que ça va être un bon petit pavé, donc un gros plaisir en gros pavé. Voilà. Donc voilà pour le Blossom Spring Challenge, donc ça dure du 1er mars au 31 mai, donc 3 mois. J'ai décidé donc de faire que 8 lectures, mais je pense que c'est bien assez pour moi, vu que je lis assez lentement, et je veux aussi pouvoir lire d'autres choses à côté, peut-être faire le bonus du challenge, savoir faire une lecture commune, à voir ce que la bibliothèque propose, on verra bien. Je pense que je vais réussir à lire les 8 bouquins, parce qu'à chaque fois je m'en donne 12 et je suis un peu juste. Alors là je me dis que 8 ça devrait être dans mes cordes, surtout qu'il y a des bouquins un peu plus courts. Je me dis que si ça avait été un poil plus tôt, genre si ça avait été en février, j'aurais fait le petit mois des petites lectures de Le Souffle des mots qu'elle organise, qui aurait été une bonne idée pour lire plusieurs petits livres, parce que j'ai choisi on m'appelle des petits livres quand même. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je te dis à très vite et n'oublie pas, laisse ton lit.